Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bienvenue aux 13h de la RTP. À la une du journal, la sécurisation et le maintien de l'ordre en cette période de campagne électorale préoccupe les forces de défense et de sécurité. Une formation vient de s'achever à leur attention et chargée de la sécurité lors de cette période électorale. Sur quoi apporter la formation, en quoi va-t-elle être utile aux élections? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, l'élection présidentielle aux États-Unis, avec le lent décompte des bulletins qui accentue les tensions dans un pays déjà profondément divisé. Les deux camps sont toujours mobilisés. La semaine aura été forte en émotion et tant que le résultat n'est pas encore connu. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le Conseil constitutionnel forme ses délégués à Tinkodogo. La loi exige que le Conseil soit déployé sur le territoire et le jour du scrutin. Et eu égard au nombre limité des membres de l'institution, les sages ont délégué leur pouvoir dans plusieurs régions du Burkina. Et cette formation est nécessaire pour comprendre les principes et les pouvoirs et pouvoir procéder à des contrôles appropriés. Tanga Robert Kafando. Ici, à Tinkodogo, le Conseil constitutionnel outille ses délégués du ressort de la Cour d'appel de Fada pour le contrôle du scrutin du 22 novembre prochain. Il sera question de revisiter les textes en vigueur qui régissent les élections comme le référendum, l'élection du président du Faso et l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la mission du délégué du Conseil constitutionnel sur le terrain le jour des élections et la rédaction des rapports. Comme le Conseil constitutionnel n'a pas de membres suffisants, le code et la constitution nous permettent de faire appel à des magistrats professionnels de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif pour venir nous appuyer dans cette mission de contrôle sur le terrain. Ça s'est fait donc, nous avons fait appel à plus de 200 délégués relevant des 3 cours d'appel, Ouaga, Bobo et Fada, Gourma, pour venir nous appuyer. Et nous avons déjà procédé à la formation des délégués du ressort de la Cour d'appel de Bobo. Et aujourd'hui, c'est la deuxième formation des délégués relevant de la Cour d'appel de Fada Ngourma. Alors cette formation aura pour but de leur dire quelle sera leur mission sur le terrain le jour du scrutin, parce qu'ils auront à observer comment le scrutin s'est passé et à faire un rapport qu'ils vont m'adresser à la fin du scrutin. Et leur rapport est pris en compte dans les décisions que nous allons prendre pour soit certifier le bon déroulement du scrutin, ou même pour s'ils constatent qu'il y a eu des actes qui peuvent annuler ce scrutin, nous on peut être amené à annuler le scrutin dans certains bureaux de vote ou dans certaines localités. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité, la transparence et la sincérité des élections présidentielles et législatives et est également juge du contentieux électoral au terme de l'article 152 de la Constitution, une mission qu'elle s'apprête à remplir et ce avec le concours de ses délégués. Session de formation également à l'attention des forces de défense et de sécurité chargées de la sécurité le jour du scrutin et voire la période électorale. La session a duré une dizaine de jours et c'était à l'initiative du ministère de la Sécurité. Les modules développés avec Mariama Tamboura. C'est la fin d'une série de formations au profit des forces de l'ordre et de sécurité en vue de maintenir l'ordre et la paix en période électorale. Une cérémonie de clôture au cours de laquelle formateurs et participants reçoivent ici des attestations de fin de formation. Et ces acteurs témoignent de l'intérêt de ces sessions de formation au vu du contenu. Il y a la formation des formateurs qui consiste à concevoir des modules, à les dispenser, à procéder à leur évaluation. Il y a le deuxième volet qui concerne la gestion des crises en période électorale. En tant que force de l'ordre, nous devons créer un environnement favorable à la tenue de ces scrutins-là. Et nous avons accompagné donc le ministère de la Sécurité en vue des prochaines élections et pour aguerrir les formateurs en ce qui concerne tout ce qui est communication. Une période électorale dans un contexte d'insécurité. L'initiative est une nécessité selon le représentant du ministre de la Sécurité. Une occasion de rappeler aux acteurs à l'appropriation des expériences partagées. Et cette période électorale est aussi une occasion en fait pour que des thèmes qui intéressent donc le processus électoral soient abordés.
C'est ainsi que le gouvernement donc, du Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, se sont investis en collaboration donc, avec les états-majors de la police et de la gendarmerie et avec le soutien de l'UNITAR pour outiller nos hommes et nos femmes des services de sécurité donc, pour la protection des personnes et des biens et pour la sécurisation du processus électoral. Après 10 jours de formation et de renforcement de capacité, ces gendarmes et policiers se doivent désormais de veiller à des élections apaisées. Et puis, une quarantaine de gendarmes viennent d'achever une formation dans le cadre du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel. C'est une formation de 8 semaines qui a permis de revenir sur le combat corps à corps en tout temps, nuit comme jour, le tir et autres. Toutes choses qui permettent de renforcer les capacités opérationnelles et de commandement des stagiaires gradés. Oumou Sissé. Ils font désormais partie des groupes d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel, Garci Sahel. Choisis parmi les meilleurs par leur commandement, ces gendarmes officiers et sous-officiers ont vu leur capacité opérationnelle et de commandement renforcée durant 8 semaines de formation. Ils reçoivent ici leur attestation de fin de formation. Ils ont suivi un entraînement, je dirais, assez robuste, assez fort, où on a mené à la fois des cours théoriques qui sont liés au travail du gendarme, le travail sur le terrain, les contacts avec la population bien entendu, qui reste pour nous un point capital dans la mission des garçons. Tout ça dans un esprit d'équipe. Car pour gagner le combat contre le terrorisme et le crime organisé, il faut être une équipe et cultiver l'union, le courage et l'abnégation selon le coordonnateur du projet Garci. Une formation qui s'impose vu la spécificité de leur mission. La mission est une mission où ils seront chargés de rayonner sur un rayon donné afin de sécuriser les populations, les personnes et leurs biens, afin de faciliter les échanges économiques, afin de faciliter une vie normale dans une circonscription donnée. 4 officiers et 33 sous-officiers ont pris part à cette formation. Les officiers qui sont des formateurs relais vont regagner les Garci de Toeni et de Barani dans la boucle du Mouhoun. Les autres stagiaires seront déployés en 2021 dans les Garci qui seront créés à Nyoro et à Mangodara. Une soixantaine d'élèves du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo situé à Cambonse, viennent de recevoir des attributs qui font d'eux désormais des Prytanes pleins. Ces attributs sont le code d'honneur et d'éthique du Prytane. Après la remise de ces attributs, place à la formation académique. Sekou Zongo. Remise d'attributs au tout nouveau Prytane de la 29e promotion du Prytanée militaire du Kadiogo. Arrivé en fin août dernier, il leur a fallu un temps d'adaptation, d'acquisition du code d'honneur et l'éthique du Prytane. Après tout, ces élèves sont maintenant jugés aptes et dignes d'appartenir à cette école. À partir de ce soir, je veux que vous ayez confiance en vous-même, car vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que pour vous avoir vu, écouté et observé, vos cadres ici présents savent que vous possédez l'enthousiasme et la curiosité pour balayer tous les obstacles. Vous avez aussi une humilité qui fait plaisir à voir. Vous avez enfin le courage et la ténacité pour surmonter vos doutes. Promotion générale Tamini Marcel, c'est le nom de baptême de cette promotion. Et cette cérémonie, dite cérémonie d'éblouissement, est une étape incontournable à tout Prytane. Au cours de cette phase-là, il s'est agi de leur apprendre les rudiments de la vie du Prytane. Beaucoup d'ordres serrés, beaucoup de sport, le règlement intérieur de l'école, la vie du Prytane, le respect des aînés. C'est aussi au cours de cette étape-là que le credo du Prytane, à savoir donc l'excellence, a été donc ancré
au niveau donc de ces jeunes-là. Avant, on ne pouvait pas les appeler Prytanes. C'est après ce baptême qu'on les appelle Prytanes. Et après, maintenant, quand vous finissez votre phase Prytane, vous devenez un AET. Cette promotion du Prytanée militaire de Kadiogo est forte de 65 Prytanes, composée de 44 Burkinabés et 21 autres de 10 pays amis. Après s'être pliés solennellement aux exigences de l'école, ces élèves entrent en classe de 6e et maintenant, place à l'enseignement académique dans toute sa rigueur. Un projet pour la valorisation de la filière coton au Burkina Faso. Le projet a permis de renforcer les capacités des artisans et autres acteurs. Le projet devrait aboutir à la création d'un centre national d'appui à la transformation artisanale du coton. Il est arrivé en fin d'exécution, mais avec quels résultats? On essaie de comprendre avec Oroki Assanou sur place à Bogo. Seulement 2% de la production nationale, c'est le taux de coton burkinabé transformé sur place. Une production estimée à plus de 600 000 tonnes par an et qui classe le pays parmi les plus grands producteurs de coton. En vue d'accroître le taux de transformation locale et mieux valoriser la filière, le ministère en charge de l'artisanat en tandem avec la République d'Italie lance ici un projet. La question de la formation est devenue, critique. Et c'est pour cela que nous lançons donc ce projet qui essentiellement est un projet basé sur la formation des acteurs. Les acteurs devraient former en tissage, en teinture, en confection, en découpe, tous les métiers liés à la chaîne de valeur donc de la transformation du coton, parce qu'on rentre dans un marché compétitif et il faut que les gens ne se contentent pas uniquement donc de produits, mais aussi d'être compétitifs. L'ambition à travers le projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabés, c'est d'atteindre 25% de coton transformé localement d'ici à 2025. Le projet inclut donc la construction d'un centre de transformation. Les actions de formation technique vont se dérouler lorsque nous aurons fini de construire le centre. Mais en attendant, nous sommes dans le cadre de l'identification et des échanges de concertation avec les bénéficiaires. Le domaine de l'artisanat sera encore plus valorisé du moment que les artisans seront bien formés et ils vont avoir, après la formation, ils vont avoir plus de confiance en eux-mêmes. Basé dans les hauts bassins, ce projet est financé à hauteur de près de 4 milliards de francs CFA. Il va s'étendre sur 3 ans avec à terme 2000 artisans qui verront leur capacité renforcée au plan national. Autre actualité, une opération pour aider les élèves et étudiants de la région de l'Est à posséder une carte nationale d'identité. L'ONI, qui a lancé la campagne ce 4 novembre à Fada, espère couvrir tous les scolaires de la région de l'Est. Chantal Ouedraogo. L'Office national d'identification ONI lance ici, au lycée Diaba-Lompo de Fada, une vaste campagne d'établissement de carte nationale d'identité burkinabé CNIB au profit des élèves. À travers cette opération qui va durer 1 mois dans les différents établissements scolaires de l'Est, l'ONI veut ainsi faciliter l'obtention des CNIB aux scolaires. Nous avons remarqué qu'un élève qui va quitter son cours pour se rendre au commissariat central de police ou au commissariat de police pour s'établir une CNIB, il n'a pas moins d'1 heure à faire. Donc nous avons décidé de déployer nos équipes directement dans des établissements pour être plus proche des élèves. Là, l'élève en question n'aura que 5 minutes juste pour s'enrouler et puis aller suivre son cours. Une grande aubaine pour les élèves qui n'auront plus à se déplacer. Pour l'occasion, le maire de la commune de Fada offre gratuitement des CNIB à 40 filles des lycées et collèges de Fada. Nous avons constaté que beaucoup d'enfants vont jusqu'aux examens et c'est à la veille des examens qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Et au-delà de ça, avec la situation d'insécurité, chaque individu a besoin de pouvoir prouver son identité. Ça lui permet d'aller et venir. Et avec les milliers de déplacés que nous avons, nous saluons l'initiative de l'ONU avec beaucoup de respect et de fierté. Si l'ONU ne venait pas ici, ça allait être un peu difficile parce qu'en tant qu'élève, on devait se lever très tôt pour aller faire la CNIB. Et en plus de cela, on devait demander
au moins une permission. Donc, il y avait des cours qu'on allait rater. Cette opération s'effectue simultanément dans les 5 provinces de la région. Et tous les demandeurs ont 72 heures pour entrer en possession de leur CNIB, surtout avec cette facilité qu'offre le nouveau centre de production de Fada. Et puis un ouvrage sur les arts du spectacle vivant au Burkina. Son titre, Les arts du spectacle vivant, approche conceptuelle, composante et stratégie de promotion. Son auteur, Brahima Bari, attaché culturel à l'ambassade du Burkina en Allemagne. L'ouvrage offre généreusement aux lecteurs des recettes pour la promotion de ces arts vivants au Burkina. La dédicace est intervenue ce 5 novembre au Sénaza à Ouagadougou en présence de Sékou Zongo. Les arts du spectacle vivant, approche conceptuelle, composante et stratégie de promotion, c'est l'intitulé de la toute première œuvre de Brahima Bari. L'œuvre est un essai littéraire qui revient sur les fondamentaux de l'art du spectacle vivant et offre de ce fait aux lecteurs des recettes pour la promotion des arts vivants. Avec l'ouvrage de Bari, on aura appris sur la classification même des arts de l'Antiquité à nos jours. On parle aujourd'hui de 9 ou 10 arts. Ce livre est également une peinture réaliste des arts du spectacle vivant au Burkina. Il jette un regard sans pitié et sans complaisance sur les politiques culturelles dans notre pays en la matière. Il fait le diagnostic d'une insuffisance notoire et les acteurs étant abandonnés à eux-mêmes. Pour l'auteur, la naissance de cet ouvrage répond à plusieurs préoccupations tout en contribuant à l'éveil des masses populaires. L'art a une triple dimension. Dans le domaine des arts du spectacle, il y a une dimension économique, il y a une dimension identitaire, et il y a une dimension de loisir, de distraction dans l'art, surtout dans le théâtre. Lorsqu'on va au théâtre, toutes ces dimensions, chacun trouve son plaisir. On repart consciencieux, on apprend dans la vie, et les acteurs empochent quelque chose, et on oublie ses soucis. L'œuvre est subdivisée en 2 grandes parties et disponible dans les librairies de la place au prix unitaire de 5 000 francs CFA. J'ai le plaisir donc de recevoir Jérôme Tiendrobego du service des sports pour la page sport de ce samedi. Jérôme, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le sport n'est pas en campagne électorale. Alors, bien entendu, le championnat se poursuit et bien sûr, journée FIFA en perspective. Et vous étiez donc à la conférence de presse animée ce matin même par le sélectionneur Kamou Malo pour dévoiler la liste des étalons pour le Malawi. Et bien sûr, le Burkina joue les 3e et 4e journées donc des éliminatoires CAN 2021, les 12 et 16 novembre prochains, c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est le jeudi, et puis après lundi dans 8 ou 9 jours. Alors, Kamou Malo a donc dévoilé sa liste ce matin en conférence de presse, et une liste de 25 que nous allons écouter avec le sélectionneur. Le dernier profil que nous sommes en train de voir par rapport à sa présence ou pas, Salvador Bamaroui, Abouaka et Estina, Burkina Faso, Ouedrago Sofiane Farid, Ispa, Burkina Faso, Dario Issoufou, Berkan Naro, Tapsoula Herman Faisal, Bayern Production en Allemagne, Yago Steve Farid, à Gand, en France, Koulibaly Yakuba, Arles, en France, Kabore Issa, Michelin, Belgique, Ouattara Smaïla, Raymond FC, Burkina Faso, Kabore Charles, Dynamo de Moscou, en Russie, Gila Adama, Gamsou, en Chine, Dabo Brian Boulaye Kevin, Benevento, en Italie, Nidiano Raman, Orea FC, Guinée, Bandaro Abdul Betis en Espagne, Traoré Abou Razak en Tunisie, Traoré Bertrand Isidore Aston Villa en Angleterre, Traoré
Élique, Pyramide FC en Égypte, Sanoui Katalia FC Ararat en Arménie, Ouattara Mohamed Olympique de Safi au Maroc, Traoré Nassina Franck Ajax Pays-Bas, Kounaté Mohamed FC Kinki en Russie, Ouattara Mohamed Lamine AS Burkina Faso, Diarra Salifou FC Sénégal en Suisse. Voilà donc une liste de 25, mais Kamou Malo a dû appeler un 26e joueur en urgence parce que le gardien de but titulaire, Hervé Kofi Kwaku, a été testé positif au Covid-19. Donc il fallait appeler un 4e gardien et c'est Noureddine Baloura qui joue au FC Namungu. C'est pas à Fada, c'est en Tanzanie. Voilà, le nom sonne un peu gourmandier, mais c'est bien en Tanzanie. Donc quand vous regardez dans cette liste de Kamou Malo, il y a 4 joueurs locaux du championnat national donc de football de première division, mais quand vous regardez aussi dans le compartiment, il y a 4 gardiens de but, donc avec l'appel de Noureddine Baloura et 7 défenseurs, 9 milieux de terrain et 6 attaquants. Donc ce sont les hommes que Kamou Malo estime les meilleurs donc en tout cas du moment pour cette double confrontation. La Burkina-Malawi c'est le 12 novembre au stade du 4 août à 19h et Malawi-Burkina c'est le 16 novembre donc à Blantyre au Malawi. Donc ce sont le Burkina est deuxième dans le groupe B donc de ces éliminatoires là derrière l'Ouganda. On avait fait 0-0 ici lors de la première journée. L'Ouganda qui compte 4 points plus 2 devant donc le Burkina 4 points plus 1, mais il y a le Malawi et le Soudan derrière. Donc cette double confrontation est cruciale Fousseni Kindo donc pour jouer le rôle de leader dans ce groupe-là. Mais il y a un petit souci, vous savez qu'on a vu dans un environnement donc de Covid-19 et la CAF a demandé aux pays, aux fédérations donc membres de faire jouer les matchs à huis clos. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de supporters au stade du 4 août. Mais le Burkina est en train de voir dans quelle mesure donc on peut négocier pour permettre à des supporters d'être au stade en respectant bien entendu les mesures barrières. Distanciation notamment. Bien entendu. On peut aussi porter des viscères et puis pratiquement des cache-nez pour aller au stade. Je ne suis pas un spécialiste donc de la santé, mais on espère que la CAF aurait attentif pour permettre quand même au Burkinabé de pouvoir, bien sûr la RTB j'espère va jouer les premiers rôles donc de diffuseur de cette confrontation là, mais vous savez le fan de foot il aime être au stade. Tout à fait, le contact physique. Jérôme, il y a également un rendez-vous à ne pas manquer dans le championnat domestique. Voilà le championnat de football de première division qui rentre dans sa 9e journée, ou du moins qui rentre dans sa 9e journée, parce que hier, en ouverture donc, de cette 9e journée, le RCB donc, a battu COSAF 3-1. Bien sûr. Le RCB, bien sûr, c'est votre club de cœur. Et la S-Police et l'USFA, leader, donc, ont fait un but partout. Aujourd'hui, le rendez-vous dont vous parlez, c'est le Fasiko Asfa Yenenga, étoile filante de Ouagadougou, deux clubs mythiques donc, du microcosme footballistique national. Il y a que l'ASFA aujourd'hui, les deux équipes sont au coude à coude. L'ASFA est 12e avec 9 points. l'EFO est juste derrière, 13e avec 8 points. Ça veut dire que c'est un derby que chacune des équipes donc, va vouloir remporter. En tout cas, si elle veut jouer le premier rôle dans ce championnat-là, ou du moins jouer tête de tableau. Mais il faut inviter le public sportif à aller voir donc, un match. En tout cas, j'espère que ça promet du spectacle. Et aussi, il faut peut-être donner les matchs du jour. Il y a RCK AS Douane juste après ce Fasiko. Vous savez, on a nommé ça Fasiko parce que c'est le classique à la sauce du Faso. Donc le Fasiko, c'est un peu ça. Alors à Koudougou, il y a la SEC qui reçoit Vitesse FC à 15h30 et à Manga Majestic reçoit l'USO.
Merci à vous, Jérôme, d'être passé nous donner toutes ces informations sportives. On vous retrouve lundi dans Intégral Foot. Mais bien entendu, ce soir déjà, on va vous donner les résultats dans votre livraison de 20h du championnat. Et en attendant, donc, lundi, pour Intégral Foot, sur le coup de 21h, où on aura non seulement la 9e journée en images et commentaires, mais aussi le match donc, des étalons en préparation dans Intégral Foot. Merci à vous, Jérôme. Et on poursuit avec ce journal, page Inter aux États-Unis. Le lent décompte des bulletins accentue les tensions dans un pays déjà profondément divisé et les supporters des deux camps sont toujours mobilisés. La semaine aura été donc riche en émotions et tant que le résultat n'est pas encore connu. La semaine aura été forte en émotions aux États-Unis. Tant que le résultat n'est pas connu, les supporters des deux candidats à la Maison-Blanche continuent de se mobiliser. À Philadelphie, en Pennsylvanie, où 20 grands électeurs sont en jeu, face à face tendu la nuit dernière entre supporters de Joe Biden et de Donald Trump. Devant le centre de dépouillement de la ville, les partisans du candidat démocrate appellent le président sortant à reconnaître sa défaite, quand ceux du républicain dénoncent la prise en compte des bulletins de vote par correspondance. Tension également à Phoenix, dans l'Arizona, où le résultat est toujours incertain. Le dépouillement des votes se poursuit. 11 grands électeurs sont en jeu dans cet État clé qui vote traditionnellement républicain et peu de médias prennent le risque d'attribuer la victoire à l'un des candidats. À New York, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Washington Square. Certains de la défaite de Donald Trump, ils commencent à célébrer la victoire de Joe Biden. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.